Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors, c'est comme à tous les lundis matins, notre chronique économique Raymond Sanson. Bon matin. Michel, bon matin. Comment ça va? Très bien, avec le beau soleil et chaleur qui vient nous envelopper. Oui, hier, il y avait vraiment un regain de vie pour tout le monde. Pour tout le monde. C'était vraiment là, la frénésie. Ça paraissait. Oui, c'est ça. Ça veut dire que la température mène le monde. Exact. Puis avec le printemps, revient les pousses de nouveaux bourgeons. Ouais. Puis moi, je vais continuer à parler des bourgeons qui me concernent, c'est-à-dire les bourgeons d'épargne, les bourgeons de planification financière. Chacun vient de terminer sa déclaration d'impôt. On a peut-être passé à côté de certaines occasions. Donc, je veux rappeler aux gens l'importance de commencer à mettre ne serait-ce qu'un petit pécule de côté par mois, mais de garder cette habitude-là. C'est la seule façon qu'on aura d'arriver à des objectifs. Il y a deux façons. C'est que là, si le rapport d'impôt n'est pas fait, c'est le 30 avril, c'est la date limite. Là. Je pense qu'il n'y a pas d'extension, c'est le 30 avril. Non, c'est le 30 avril. Alors, c'est deux façons, c'est où vous en payez ou vous en retirez. Exact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, le retrait du REER, admettons que vous avez un retour d'impôt cette année, vous êtes béni par les dieux et vous avez un retour. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y en a qui vont privilégier faire un remboursement sur l'hypothèque, ce qui n'est pas mauvais. D'autres vont dire, écoute, j'avais une dépense de prévue, je vais la prendre, puis je vais le faire, je vais faire ma dépense. Une autre chose qui peut être faite, et je donne ici un truc pour que les gens qui ont de la misère à se mettre de l'argent de côté puissent commencer à le faire. Si vous avez pris la bonne habitude de vous inscrire à un REER et d'investir un montant par mois qui devrait vous donner un minimum de 28 à 30 de retour d'impôt, pourquoi ne pas prendre ce chèque-là et le réinvestir tout de suite dans votre REER? Ça, c'est pas facile. C'est pas facile, mais si j'ai réussi à économiser, je me suis privé. J'ai le retour d'impôt, pas supposé d'en avoir besoin de plus, là, je l'avais, il était prévu. Donc, en principe, je pourrais remettre mon retour d'impôt dans mon REER et continuer de la même façon que je faisais. Ce qui veut dire qu'à chaque année, sans coup faire rire, tu vas arriver avec une occasion d'augmenter ta contribution de REER. Mettons que tu mettais 50$ par mois, tu mettais 600$. Puis que 600$-là te donne un retour d'impôt de 180$. À 30 Hein? Alors, ça fait 780. Ça veut dire que l'année suivante, déjà, au lieu d'avoir contribué 600, je vais avoir contribué 780$ à mon REER. Puis, j'ai rien changé, là. J'ai juste mis le même argent de côté. Alors, ça, c'est une chose qui est importante à faire. Dites-vous qu'en planification fiscale, le meilleur outil, c'est le REER, parce que c'est celui qui me permet de réduire mes impôts maintenant. Naturellement, vous allez me sortir l'idée que, oui, mais on va la payer plus tard. Il y a des moyens de planifier pour payer moins d'argent plus tard. Mais en principe, les revenus sont moindres parce qu'on est à la retraite, donc on est supposé de payer moins d'impôts. C'est ça. Puis on a des déductions, Michel, qui sont plus importantes rendues à 65 ans qu'on les avait avant 65. Alors ça, c'est une réalité. C'est pas de la frime, ça. Ensuite de ça, j'ai un autre moyen. Je peux peut-être l'investir dans mon CELI. Mais c'est de l'argent que je vais avoir mis de côté. En passant, le CELI, là, dites-vous une affaire. Rappelez-vous ce que c'est. Compte d'épargne libre d'impôt. C'est ça que ça veut dire, CELI, là. Compte d'épargne libre d'impôt. OK. Alors, épargne libre d'impôt, ça ne veut pas dire que parce que je mets ça dans un compte de banque à 0,25, et c'est le meilleur outil. On est capable d'investir notre CELI dans d'autres véhicules que de l'épargne à 0,25 ou, allons-y, à 0. C'est sûr que je n'en paierai pas d'impôt. Ça ne vaut pas la peine. Alors, les gens viennent me voir souvent, me disent, Raymond, que ça donne de mettre de l'argent dans le CELI, ça ne rapporte rien. Oui, mais attention,
au même titre que le REER, le CELI ou le régime d'épargne-études, il existe des véhicules de placement qui vont transporter mon argent vers un meilleur rendement. Il s'agit de savoir dans quel véhicule je vais le mettre. Est-ce que je le privilégierai 1,25 ou si je vais privilégier un fonds qui pourrait me faire faire 5, 6, 8 %. C'est important de considérer ça. Tu sais, les gens, ils manquent d'informations au niveau des véhicules de placement. Ça, c'est important. Et le dernier véhicule dont je veux parler, parce que c'est celui qu'on oublie beaucoup, c'est le régime d'épargne-études. Le régime d'épargne-études pour vos enfants m'apparaît comme un de ceux qui est le plus important. C'est que je vais aller chercher des subventions équivalentes à 30 20 de la part du fédéral, 10 de la part du provincial, qui se rajoutent sur mon montant d'argent. Mettons que mon 180$, là, c'était juste ce que je pouvais mettre cette année dans mon régime d'épargne-études. Rajoutons 30 de ça. Je vais avoir 54$ à rajouter. Alors, je vais être rendu à 234, là. Bon, il faut juste expliquer. 30 c'est 30 de 180, alors ça donne 54 180 plus 54, 234. Donc, je commence avec un... Puis, j'ai juste mis un placement de 50 $ par mois de côté pour mon REER. J'ai reçu un retour de 180 $, retour d'impôt, une moyenne de 30 %. Je l'ai placé dans un CELI, mais j'essaie d'aller chercher le meilleur véhicule que je peux au niveau rendement, ou je l'ai placé dans un REE. Maintenant, attention, le REE, là, les grands-parents, alors je m'adresse à vous autres ce matin, vous avez des enfants qui travaillent fort, travaillent dur, ils ont des frais de garderie, ils ont toutes sortes de choses à penser, et il lui manque des fois de la disponibilité liquide. Et vous en avez un peu, dont vous pourriez faire profiter vos petits-enfants. Peut-être que vous aurez les yeux fermés quand ils l'utiliseront pour aller aux études. Mais imaginez-vous le patrimoine qui continue, puis vous allez participer à l'éducation de vos petits-enfants. Alors, les grands-parents peuvent ouvrir un régime d'épargne-études pour leurs petits-enfants. Passez pas à côté de ça. Il n'y a pas un placement qui rapporte mieux que ça. 30 pensez-y, là, c'est 30 de subvention. Si vos enfants n'ont pas le moyen de pouvoir investir dans un REE, bien, vous pouvez peut-être leur aider. Puis ça va motiver l'ensemble de la famille à injecter des sous dedans. Autre facteur, et là, je m'adresse aux parents qui, à partir du mois de juillet, recevraient une allocation familiale qui variera suivant les revenus de la famille. Il serait peut-être temps d'en prendre une partie, sinon la totalité, et l'investir tout de suite pour les études de vos enfants. Soyons conscients, là, arrêtons de se mettre la tête dans le sable. Ça ne coûtera pas meilleur marché dans le futur pour aller aux études, premièrement. Deuxièmement, il faut comprendre que le gouvernement va se désengager de plus en plus de certains frais scolaires. Donc, il faudra le prévoir. Et si vous ne bénéficiez pas présentement des opportunités qui vous sont offertes par l'investissement d'un REE, bien, vous allez passer à côté de quelque chose dont vos enfants souffriront pour le restant de leur jour. Écoutez, on ne se le cachera pas, là, on le sait, la réalité, c'est ça. On s'inquiète à l'heure actuelle. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants? On se pose la question parce que l'endettement est tellement élevé. On lit des nouvelles, on voit nos systèmes de santé qui ne sont pas appropriés à l'heure actuelle. On a de la misère à se faire soigner. Alors, il y a un paquet de choses qui sont réalistes. Bien, servons-nous au moins des outils qui sont mis à notre disposition pour essayer d'améliorer notre sort dans le futur. N'oubliez pas une chose, là, vous avez peut-être 30 ou 35 ans, vous dites « Ah, on a le temps en masse ». Moi, je peux vous dire un vieux proverbe latin qui fait appel à ceci. Le temps fuit. Tempus fugit. Et je peux vous dire une affaire, pour quelqu'un qui fait 30 ans qui est dans le monde des services financiers,
ça a passé très rapidement, très, très, très rapidement. Et aujourd'hui, je peux vous dire, t'aimes pas ce Fujit. Alors, oui, si je peux vous aider, gênez-vous pas. Ces produits-là, on peut vous conseiller lequel à prendre par priorité. C'est ça ma prochaine question, c'est que chacun a ses forces, oui, ses faiblesses aussi selon l'âge, le revenu, donc il faut vraiment, voir, avant d'investir, s'asseoir et... Alors, exact. les gens qui ont un bas de laine aujourd'hui, là, en dessous du matelas, là, ben, si on prend cet argent-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on peut le mettre dans un CELI ou... Il faut vraiment regarder la situation de la personne puis voir voilà. Et c'est quel est le pour ça que véhicule. vous devez faire affaire avec un conseiller professionnel. On va analyser votre situation avant de vous proposer tel ou tel produit. Par la suite, vous connaissez un petit peu mieux, bien, on décidera dans quel véhicule vous devrez investir ou quel moyen de transport vous utiliserez pour faire fructifier votre argent et vous emmener à bon port. Donc, c'est ça qui est important. C'est le bon port, c'est d'abord prendre la décision de faire quelque chose. Après ça, vous consultez, on prend une décision, puis on laisse aller le temps. Et c'est avec ça qu'on va réussir dans notre démarche de planification financière. Très intéressant, comme à tous les lundis matins d'ailleurs. Chronique économique avec Raymond Sanson. 288-3583. Merci, Raymond. Merci, Michel. Bonne semaine. Belle et bonne semaine. Et on se souhaitait encore de belles températures. Merci. C'est beau. Alors voilà, ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui.